j'ai reçu le dernier magazine de la Coupe d'Or. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais la Coupe d'Or m'a envoyé gratuitement le magazine. Merci beaucoup la Coupe d'Or. Et bien sûr, on l'a feuilleté en live sur ma chaîne Twitch. Voici le nouveau supplément magazine, le numéro 328 de la Coupe d'Or. Donc première tenue, les premières pages. Donc on a un tailleur jupe assez classique. Bon, c'est pas du tout mon style, mais bon. J'aime beaucoup par contre la tenue d'à côté, la jupe avec le haut. Est-ce que les deux sont disponibles? Oui, on a la jupe et le haut. Et du coup, ça fait la jupe, le haut et la veste, puisqu'en fait, c'est la même jupe, sauf qu'il y en a une qui a le volant en bas et pas l'autre. Donc, c'est exactement la même jupe, mais j'aime bien ce petit haut aussi, il est sympa. Donc, petit ensemble bien sympa, donc la veste en plus, si on a envie d'avoir le tailleur complet. Bon, là, ça fait vraiment très très strict, hein. C'est pas du tout mon style. Moi, je suis plutôt jogging. Donc après, si on regarde les patrons derrière, hein, donc on a une veste qui est quand même assez classique. La jupe est cintrée avec des pinces dans le dos. On a le bas ici de la jupe, si on veut le rajouter, hein, le petit volant. Pas de poche sur cette jupe et une fente sur le devant. Au niveau du haut, il est assez simple. On a une fermeture à glissière sur le côté, donc c'est pas à coudre dans un tissu extensible, mais je pense qu'en le cousant dans un tissu extensible, on n'a pas besoin de rajouter cette fermeture éclair. Donc cette robe-là, j'aime beaucoup. Je pense que dans un bon tissu bien fluide, ça va être très très agréable à porter. La jupe aussi, j'aime bien, moi, les vêtements qui sont asymétriques comme ça. Donc là, une jupe croisée comme ça, j'aime bien. Donc si on regarde le patron, voilà. Donc en fait, c'est une jupe un peu style portefeuille, mais c'est cousu en fait, hein. Ça s'ouvre à l'arrière. On a la fermeture éclair qui est sur le dos de la jupe ici. Donc c'est pas un vrai portefeuille, c'est faux. Et la robe croisée, donc c'est taille élastique. Tout est froncé ici, tout est froncé là. Donc pour moi, le mieux c'est de mettre carrément un élastique. Et avec une ceinture qu'on rajoute après par-dessus. Ou alors on a la ceinture et on coud tout sur la ceinture. Et puis on a la fermeture éclair sur le côté. Je pense qu'on doit pouvoir le faire aussi avec un élastique. Page suivante. Une deuxième veste sur ce catalogue-là, bon, toujours classique, hein. Et un pantalon qui est resserré aux chevilles. J'aime bien cette ceinture large ici. Donc, pantalon en stretch effectivement. Et la ceinture est avec. On a la ceinture qui est notée sur le patron. Et on a une fermeture éclair au niveau du dos qui remonte tout le long de la ceinture ici, hein. Ensuite, nous avons le pantalon et les deux hauts. Donc le haut, alors pas la chemise. Après la chemise comme ça, on en avait une dans le magazine précédent. Donc ça pourrait très bien aller ensemble. Donc le haut ici, ce serait un petit pull en fait, sans manches qu'on mettrait par-dessus une chemise, par-dessus un t-shirt ou autre. Un pantalon qui a l'air assez simple, assez basique. Alors par contre, il est en tissu extensible, j'ai l'impression. Il y a... Tout ça, c'est en tissu extensible, en maille, mais avec une braguette quand même. Le pantalon a des poches, et ensuite on a le deuxième haut, donc qui est aussi un col V, mais avec en plus par-dessus un petit col qui monte et une fermeture à glissière qui se ferme un peu comme un petit peu comme ma veste ici. On peut le fermer, mais juste du V en fait. Et encore une fois, on n'a pas vraiment de manches hein, sur ce patron-là. C'est des manches tombantes, c'est des manches tout droit en fait au niveau de l'emmanchure. Donc ce qui fait que ça retombe un petit peu sur les épaules. Page d'après, alors un pantalon large, alors ça m'a l'air d'être un pantalon quand même assez taille basse parce que son bassin est là, sa taille est ici, donc c'est pas pour moi. Ce type de pantalon-là, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas le porter. J'aime pas quand ça descend, surtout au niveau du dos. J'aime pas du tout. C'est pas, je suis pas à l'aise dedans. Moi, les pantalons, j'aime bien qu'ils soient très taille haute, vraiment qui tiennent bien. Et ensuite, c'est quoi? C'est un t-shirt ou une robe qu'on peut allonger en robe et donc qui sont cousus en tissu extensible. Donc c'est sympa, avec des petites découpes ici qui permettent de varier les tissus si on a envie. Voilà, donc c'est la robe et le t-shirt. On a le pantalon ici avec une poche, donc c'est vraiment un pantalon assez classique. Taille basse. Donc on a une fente au milieu du dos de la robe. Et sinon c'est vraiment très très simple au niveau des finitions, hein. L'encolure ça va être juste un petit ourlet, le bas c'est des ourlets, les poignets au niveau des manches c'est aussi des ourlets, c'est vraiment très très simple, il n'y a pas de bord-côte, il n'y a pas de revers, c'est vraiment tout simple. Ah non, je me trompe, l'encolure il y a une parmenture ici. On a une parmenture au niveau de l'encolure.
Et par contre, toujours penser à ajuster toutes les pinces ici. Il faut ajuster tout ça à sa morphologie parce que de base, ça va être une valeur standard qui va être proposée. Mais si on veut vraiment avoir des vêtements qui aillent bien, il faut vraiment ajuster ces pinces-là, donc les agrandir ou les rétrécir si jamais il y a besoin. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on va mesurer entre chacun des points ici, au niveau de la taille, mesurer son tour de taille et calculer est-ce que ces points-là, ça suffit à faire le tour de la taille. Est-ce que c'est trop petit? Dans ce cas-là, on réduit la pince et si c'est trop grand, ben, on augmente les pinces. Voilà. Ensuite, à côté, nous avons donc une jolie veste. Une très jolie veste avec une encolure un petit peu originale, avec un petit revers sur un côté, mais qui va même pas jusqu'en haut, hein, qui est juste sur le devant. Alors je pense qu'il va falloir faire un petit point sur le devant pour que ça reste en place, parce que je pense que ça doit tomber sinon. Fermé par un petit nœud ou une boucle. Ah, j'aime bien ça. Les devants sont asymétriques ici, j'aime beaucoup ça. Sur ces deux pages-là, c'est la veste qui est en patron derrière. Suivante. Alors, on a le haut et la jupe, j'imagine. Donc un haut ici avec deux ouvertures, mais je crois que c'est le même, il n'y a qu'un seul patron. Hein. Il y a deux devants différents en fait, mais c'est le même patron de base. Le dos c'est exactement le même, les manches c'est exactement les mêmes. Ah non, il y a deux types de manches aussi, mais tout est basé sur le même dos. Donc on a des petites fentes ici au niveau des épaules pour l'une des versions, ou alors on a un col qui remonte et qui est froncé. Donc manche bouffante d'un côté et manche droite pour l'autre. Et ensuite au niveau de la jupe, donc jupe avec des pinces, une variante avec plusieurs tissus. Si on a des restes de tissus qu'on adore et qu'on a d'autres tissus qui sont coordonnés, on peut s'amuser à faire des vêtements color block comme ça, moi j'aime bien. Donc on nous donne les indications de où couper nos blocs de couleurs si on veut. J'ai l'impression qu'il y a les poignets qui sont travaillés hein, sur le haut. J'ai l'impression qu'il y a une petite patte indéchirable à faire et un petit poignet. Ensuite, une robe, donc longue ou courte, l'une qui peut être fendue sur une jambe, des manches avec des volants plus ou moins longs, une encolure en V, voilà, donc ça c'est les petits volants, fermeture éclair dans le dos, et voilà, ben, la fente sur le devant. Ensuite, alors ça, je pense que c'est une combinaison, qu'on a les deux qui sont cousus ensemble à ce niveau-là et que c'est resserré soit par un lien, soit par un élastique. Donc l'encolure, elle est carrée. On a une version manche droite classique ou manche bouffante. Donc là, ils ont utilisé un tissu qui est légèrement transparent, donc ça fait un petit jeu de transparence avec ce voile ici, c'est joli. Après, moi, je n'aime pas du tout les combinaisons. Je n'aime pas les porter parce que pour aller aux toilettes, c'est compliqué. Voilà. Surtout que là, la fermeture est claire, ben, ça monte... Ah non, elle est sur le côté. Ce que j'allais dire, s'il faut s'embêter à aller dans le dos ici et à se la remonter ici jusqu'au cou, ça serait compliqué. Là, c'est sur le côté, donc c'est déjà mieux. J'aime beaucoup à côté. Alors, on a un décolleté qui est assez original avec une découpe ici sur une manche. Donc je pense que si c'est vraiment entièrement découpé et pas juste superposé, on doit pouvoir jouer avec des tissus différents aussi, ça va être sympa. Une petite ceinture pour resserrer ou alors on peut laisser complètement lâche si on veut. C'est en tissu extensible. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien les deux en fait. Et du coup ça peut faire très bien été et un peu plus frais, un peu plus printemps, début printemps. On a une vraie découpe. Du coup si on a envie de faire une petite épaule contrastante, on peut le faire. On a une robe avec des poches. Ah, mais j'ai trop envie de la faire, celle-là. Je sais pas laquelle des deux, mais j'ai trop envie de faire ça. Donc, une manche courte, mais comme pour les autres vêtements, hein. Il n'y a pas d'emmanchure, c'est juste coupé tout droit. Et en fait, du coup, ça retombe un petit peu sur le devant. Il n'y a pas vraiment de manche. Ou sinon, voilà, on a ces manches-là, ici, pour cette version-là. Donc, c'est des manches 3/4 qui sont légèrement bouffantes sur le bas. Mais j'aime bien les deux versions me plaisent. Ah, le dilemme! Je pense pas que ça soit très très long à faire. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir deux robes? Enfin, ceci dit, ça fait plus été et ça fait un peu plus printemps-automne. Au niveau de définition du col, c'est des parmentures. Par contre, c'est fait avec un jersey, donc un tissu extensible, donc oui. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fermeture à glissière, donc tout est cousu. Je pense que c'est un patron assez simple. Donc j'ai noté, on verra après.
Ensuite, un petit tailleur short. Est-ce qu'il y a le gilet aussi avec? On a aussi le gilet. Donc on a 3 pièces ici, veste, gilet et short. Bon, c'est toujours très classique, pas dans ce que je mettrais. Après, j'aime bien, mais je le porterai pas, donc voilà. Le short, il est classique aussi, hein, voilà, on a des poches italiennes. On a une poche dans le dos quand même. Sur les fesses, on a une poche avec passepoil. Sinon, braguette. Donc voilà, c'est pas le short qui est simple à faire, mais bon, ça se fait. Il y a 2 plis sur le devant et des pinces dans le dos. Donc il ne faut pas que ça soit un tissu trop épais parce que les 2 plis, ça va faire très très épais sur le devant. Je pense qu'il vaut mieux un tissu un peu plus fin que du jean, je pense. Ensuite, nous avons un haut, une robe et est-ce qu'on a le pantalon aussi? Oui, on a le pantalon. Donc un pantalon taille haute, les chevilles ça va pas jusqu'en bas mais comme d'habitude hein, on allonge si on a envie, hein, on fait du sur-mesure avec la coupe d'or donc si on veut allonger les jambes on le fait. Au niveau du haut, donc on a une jolie découpe qui permet de faire un décolleté avec un peu de transparence si on veut, hein. On n'est pas obligé. Si on veut utiliser un tissu qui est complètement opaque, on peut. Donc c'est le haut ou la robe, on a version manche longue ou manche 3/4, donc c'est à peu près la même chose quand même. On va regarder dans le derrière hein, pour voir exactement les différences. Donc on n'a pas de poche sur le pantalon, on a des poches dans le dos mais pas sur le devant. On a des manches qui sont smokées. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fermeture sur cette robe, donc on l'enfile juste comme ça. Donc elle est très très large, c'est très... voilà, on voit bien que c'est en trapèze ici. Donc la robe, elle est resserrée par le lien qui est là, si on veut. Et sinon, le haut, bon ben là, elle l'a mis dans son pantalon et elle le fait blouser. Alors du coup, la difficulté, ça va être surtout ces smocks à faire si on a envie de faire cette version-là, ces manches-là. Je pense qu'il y a juste un petit bouton derrière ici, dans la partie peut-être en transparence ici. On a une petite fermeture, donc c'est ouvert dans le dos juste à cet endroit-là pour pouvoir l'enfiler. Mais sinon, la robe, le tissu opaque, il est cousu jusqu'en haut. Il n'est même pas cousu, c'est une seule pièce en fait. Hein. Donc je pense que la version sans les smocks ici, elle doit être assez facile à faire. Ensuite, oh j'aime bien ce pantalon. J'aime bien le pantalon et j'aime bien ce haut aussi, ceci dit. Hein. Les deux me plaisent bien. Alors, on n'a toujours pas de poche. Alors les poches, si, elles sont sur le devant, j'allais dire, elles sont... On a des poches derrière, mais non, c'est des poches devant qui sont plaquées sur le devant, des cross-poches ici. Donc c'est pas fait en tissu extensible. On n'a pas le petit tricot ici dans les sigles. C'est un pantalon large, j'aime bien les pantalons larges. J'aime bien l'encolure bateau ici comme ça. Et j'ai l'impression qu'il est un peu asymétrique. Oui, il est asymétrique le t-shirt. Donc il est plus court devant, plus long derrière. Et pour l'autre t-shirt, on a des doubles pinces. Hein. Double pince, une petite ceinture. Oui, la ceinture est aussi en patron. Ensuite, nous avons encore des vêtements un peu plus classiques. Donc là, on a une robe et là, on a la version chemisier de la robe. Donc on ne coupe pas le bas de la jupe, mais par contre, on a une autre jupe qu'on va mettre en dessous. Donc une jupe avec une fente, pas de poche, deux pinces, donc une pince devant et pince dos. Donc vraiment la jupe toute simple aussi. Oh, c'est joli ça aussi! Donc les deux sont manches longues. J'avais l'impression que ça pouvait être fait en sweat, mais non, c'est du tissu chaîne et trame. Donc les manches, celles-ci sont plus bouffantes que celles-ci, donc elles sont plus larges, je pense. Sinon la différence, c'est juste la longueur. Hein. Voilà, on a deux types de manches et la longueur qui diffère aussi. Alors par contre là, c'est des pinces poitrine, mais qui sont en diagonale ici sur le côté, vers le bas. Au lieu d'être à l'horizontale, là, elles sont plutôt vers le bas. Donc pareil, là, quand on va tracer le patron, je pense qu'il faut bien viser sa poitrine, ici, à ces deux endroits-là, pour que ça se place bien. Si elles sont trop basses, ça va pas être très joli. Enfin, il va falloir bien ajuster juste ce point-là. Donc pour le tracer, on va le tracer normalement, mais après, il faut bien mesurer qu'on a bien la hauteur ici, qui tombe au bon endroit et même par rapport au milieu ici. Si on a laissé un peu plus proche ou un peu plus éloigné, on peut avoir besoin de déplacer ces points-là. C'est pas obligé, ça peut être bien comme ça, mais voilà. Ah, ces robes sont jolies aussi. Hein. Je préfère l'autre, je pense. L'autre va être plus simple à coudre. Parce que là, la difficulté, ça va être de bien coudre au niveau du col ici, de réussir à faire la jointure entre le col et le haut de la robe. C'est ça qui va pas être le plus évident à faire. En plus, ils ont choisi des jolis motifs, là. Moi, j'aime bien le bleu, là. Bon, passons. Passons. Et ensuite, on a une veste. Donc, longue ou courte, voilà. Ah, ben, c'est fini. On n'a pas de modèle enfant ou homme, cette fois-ci.
d'habitude, on finit sur soit un modèle homme, soit un modèle enfant, et là non, on finit sur la veste. Donc veste assez classique aussi, hein. C'est sur la version longue, mais sur la version courte, là, on a quand même des manches très bouffantes, qui sont très très amples et resserrées au niveau des poignets, hein. Ça, c'est beaucoup moins classique quand même, hein. Ça donne une petite originalité à la veste. Et les deux se ferment avec une ceinture. La ceinture est aussi, fait partie aussi des pièces que l'on peut fabriquer. Des poches dans la couture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc des parmentures. Donc ce n'est pas une veste doublée, mais toujours pareil, si on a envie de doubler les vêtements, c'est possible, hein, si on a envie de doubler entièrement. On a ici tout ce qui est parmenture, mais donc tout ce qui est doublure, en fait, ce sera toutes les parties qui sont jaunes derrière. Donc il faudra prendre cette partie-là et faire cette partie-là aussi en 2 fois, en tissu extérieur et en tissu doublure, si on veut entièrement doubler le vêtement. Par contre, après, au niveau ici des manches, elles sont pas du tout doublées. Donc, il faudrait travailler un peu plus là-dessus. Ou à la limite, on ne double pas les manches. Ça peut se faire aussi. Et voilà, on a terminé le petit catalogue. On se le refait une fois encore. J'aime bien ce haut. J'aime bien ça aussi. Ça ressemblerait trop à la robe Maze que j'ai. Donc, j'ai déjà une robe dans ce style-là. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait les petits volants. Moi, je ne mettrais pas les petits volants si je faisais cette robe. Ou ce haut. Un dernier petit tour, j'aime bien ça. Ça, bon, voilà. Sans plus pour moi. Ça aussi. J'aime beaucoup la veste. Là, la veste, vraiment, j'aime bien. Ça, les jupes, ce que j'aime bien, c'est qu'ils détaillent, si on a envie de faire du color block ici, comme ce modèle-là, bah, c'est possible. Il suffit de découper aux endroits indiqués. Donc si on a des chutes de tissu, de notre tissu fétiche, mais qu'il n'en reste pas beaucoup, on peut quand même l'utiliser, faire un accent sur une jupe comme ça. Encore une robe avec une jolie encolure. Une combinaison. On ne sait pas comment on rentre dedans ni comment on sort, donc on sait qu'il y a une fermeture sur le côté, mais est-ce que l'encolure est assez grande pour passer les épaules? Voilà, c'est ce que je vais faire. 13, 103 ou 104. Ça c'est noté. J'ai des tissus d'anciennes box que je n'ai pas utilisés. Donc il faut que je vois si j'en ai assez ou pas. Ah oui, mais c'est de la maille. Ah, mais si. Ouais, mais non. J'allais dire, j'ai des rouleaux de jersey. C'est du jersey basique, quoi. C'est pour faire des t-shirts, pas pour faire des robes. Du coup, j'aurais pas le tissu pour faire ça. Et donc, il faudrait que j'en achète. Donc, à réfléchir. Mais voilà, ces 2 robes-là me plaisent. Bon, ça, c'est pas mon style. Quand on travaille à la maison tout seul, on va pas s'habiller comme ça. Ça, j'aime bien. J'aime cet ensemble-là. Donc, c'est le 113 et 112. Voilà, 113 pour le t-shirt et 112 pour le pantalon. Des tenues un peu plus classiques. Jolie robe, très jolie robe. Et une veste. Voilà. Voilà, voilà. C'est fini.